Bonjour, je suis Clara Quintela de l'atelier de Clara et je suis aujourd'hui pour vous parler de accessoires qui vont faire notre vie de brodeuse beaucoup plus simple. Je vais commencer à vous expliquer le Needle Minder comme un porte-aiguille que j'ai toujours sur mon ouvrage où je suis en train de travailler parce que moi je perds mes aiguilles tout le temps. Donc ça c'est un bouton avec un imant, un joli bouton. Et je place sur ma broderie et je mets l'imant de l'autre côté. Et comme ça, pendant que je suis en train de travailler l'aiguille, si je veux l'arrêter un petit peu, je peux tout simplement laisser mon aiguille sous ces imants ici, je ne vais pas les perdre. Donc, ça évite beaucoup de mal à la tête après, en cherchant l'aiguille tombée par terre. Donc, premier truc, c'est ça. Deuxième chose qui c'est super important, c'est la poubelle. Oui, ça c'est une poubelle avec les restants des fils. Parce que à chaque fois, par exemple, que je couds un fil, ça me reste des petites fils comme ça, par exemple. Si je laisse ça traîner par terre, à un moment donné, j'aurai plein de petites fils comme ça, puis pour nettoyer. Donc, pour ne pas travailler trop après ma broderie, j'ai un peu comme ça et je laisse jusqu'à côté de moi tout le temps. Je rentre les restants des fils dedans et c'est bon, c'est correct, ma maison est toujours propre. Ça, c'est ma poubelle, mais en même temps que j'ai une poubelle, j'ai aussi ça. Ça, c'est une boîte magique. J'appelle ça des boîtes magiques. C'est quoi ça? Bon, pas besoin que ça soit bordélique comme la mienne. Vous pouvez être beaucoup plus organisé. C'est que c'est pas ce que parfois j'utilise un morceau de fil. Par exemple, ici j'ai 3 brins de fil. J'avais coupé les 6 brins de fil DMC. Puis, je n'ai pas utilisé au complet ce que j'ai coupé. Donc, les restants comme ça, je laisse dans cette boîte. La prochaine fois que je brode, j'aurai cette boîte jusqu'à côté et là, je peux choisir les restants de fils que j'ai laissés et je peux continuer à utiliser jusqu'à la fin. Donc, pas de gaspillage. Ça, c'est super important. Pourtant, pas besoin que ce soit désorganisé comme la mienne. Pour ça, j'utilise une pince à linge. Ça, c'est une autre chose vraiment utile parce que je peux toujours prendre le restant des fils que j'ai et je peux enrouler comme ça. Et après, j'ouvre encore de nouveau et je laisse ça. Donc, pas de fil traîné ici, pas de nœuds, pas de gaspillage et toujours bien rangé. Donc, ça, c'est une pince à linge grande. Et j'ai aussi des petites pinces à linge où je vais mettre, par exemple, des petits restants de fil. Même chose. Et comme ça, j'ai toujours les choses bien rangées, bien organisées ici dans ma boîte magique. Des autres choses qui sont super utiles, ça c'est pour enfiler l'aiguille, d'accord? Ah, bon, et là je parle aussi d'un pic-épingle que j'ai toujours proche de moi, ici, où je mets mes aiguilles. Au fait, quand je vais travailler, quand je vais broder, je laisse plusieurs aiguilles déjà enfilées avec les couleurs que je vais utiliser. Et comme ça, à chaque fois que je termine avec une couleur, je peux passer immédiatement à l'autre. Je laisse tout préparé comme ça. Donc, un pic-épingle, c'est bien. Puis aussi, j'ai un enfileur de fil. Oups, je vais vous montrer, mais vous savez déjà comment fonctionne. Je vous montre. J'ai 3 modèles ici. Ça, c'est les modèles les plus communs, les moins chers du tout. Pourtant, ils sont hyper fragiles. Vous voyez ici, j'utilisais une seule fois et il est déjà comme froissé, plié. Ça ne va pas durer trop longtemps. Donc, c'est moins cher, mais ça ne dure pas longtemps. Ça, c'est un autre. Ça, c'est un métal. Donc, ça, c'est pour les grandes aiguilles. Ça, c'est pour les petites aiguilles. Je passe dans les trous
puis je place mon fil ici et je passe à travers. Et comme ça, je ne perds pas mon temps en train d'enfiler. Et les jolis oiseaux sont ici. Et ça, c'est la pointe, elle est protégée. Donc, si je veux enlever, je fais seulement ça. Et après, je la ferme. C'est la même chose. Sur la pointe, j'ai un petit crochet qui m'aide à passer les fils à travers de l'aiguille. Et ici, j'ai aussi un coupeur de fil. Un coupeur de fil, c'est super important. Si j'oublie d'amener mes ciseaux avec moi, c'est ça que j'utilise. Donc voilà les enfileurs des fils. D'autres trucs géniaux sont ces genres de stylos que j'ai ici. Ça, c'est un stylo qui est même chose que l'autre ici. Il disparaît au lavage, il disparaît avec l'eau. Donc, quand je vais faire un dessin sur les tissus et je veux être certaine que ça va disparaître, c'est ça que j'utilise. Et après, je passe l'eau et ça va disparaître. Je sais là que, avant, j'ai ça qui disparaît en l'air. Donc, ça, c'est tricky. Pourquoi? Parce que ça, il disparaît vite, vite. C'est quand je vais faire quelque chose là, même instant, parce que je sais que ça va disparaître bientôt. Ça commence à être plus pâle, plus pâle, plus pâle. C'est pas fiable à long terme, d'accord? C'est quand je fais la broderie immédiatement. Ça, c'est pour transférer les tissus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux faire un dessin, je peux tout simplement dessiner avec ça sur un papier, sur une autre surface. Ensuite, je prends ça, je tourne sur mon tissu et je passe les fers repassés. Donc, la chaleur va transférer ces dessins ici sur mon tissu. Et pour finir, j'ai ce marqueur ici qui c'est blanc, qui c'est justement pour broder sur les tissus qui sont foncés.